Ouais, merci Julien d'avoir posé la question. Ça me force à faire un petit peu de contenu dans TikTok. Ça fait très très longtemps que j'ai rien dit. Et en fait, t'as complètement raison. En fait, je crois que c'est ma première vidéo TikTok depuis la nouvelle année. Donc dans le calendrier Maya, c'est le 26 juillet, hein, la nouvelle année. Et c'est vrai que ça a été assez intense, hein. J'ai fait une conférence le 26 juillet que j'avais dit que j'allais la mettre sur YouTube en lune électrique et en fait j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Là on est déjà dans le mois on est déjà dans le mois auto-existant là. Non, on est dans le mois électrique. Donc peut-être que mais c'est pas gagné parce que là je suis cramé, je suis fatigué et je sais pas si je vais avoir le temps de faire ouais, il me reste une semaine. Si je veux manifester ce que j'ai promis. Bah ouais. Nous, l'année de la graine résonante. Je l'avais dit dans ma conférence, mais je l'avais dit, hein, ça va être costaud, costaud, costaud. Et pourtant, ceux qui ont l'habitude de connaître de travailler avec le synchronomètre, ils m'ont dit ouais, mais pourtant la graine, c'est gentil. Je dis oui, c'est gentil, mais là, elle est résonante, la graine. Elle est résonante. Résonante, tonalité 7. Elle est dans la colonne mystique. Et en plus, vous verrez quand j'aurai réussi à trouver un espace-temps pour publier ma conférence, pour ceux qui voudront la voir, et ben vous verrez que c'est pas forcément la graine que l'on subit cette année Maya, c'est surtout la tonalité résonante. La tonalité résonante, c'est celle de la syntonisation. Donc elle va nous amener dans notre conscience à nous syntoniser avec la vibration cosmique, avec la vibration de la planète Terre, avec tout ça qui va nous amener à canaliser des énergies, des informations, à canaliser beaucoup de choses. C'est une grande année d'inspiration. Plus on sera synchrone, plus on sera inspiré, plus on va canaliser des choses et donc plus ça bouge quoi, parce que plus on est inspiré et plus ça bouge, alors que la graine généralement dans l'archétype c'est quand même quelque chose qui est assez lent, qui bouge pas beaucoup, qui est assez tranquillou en fait, la graine, sauf quand elle commence à germer. Parce que quand elle commence à germer, la graine se transforme totalement. Voilà, puis après en fonction de qui vous êtes aussi, ça bouscule quoi. Par exemple, moi, je suis tonalité planétaire, donc tonalité numéro 10. Donc cette année, on est en résonante. Tonalité résonante, c'est la tonalité 7. Donc 10 et 7, ça fait 17. Comme il y a 13 tonalités dans le synchronomètre Maya, et ben 17, ça dépasse 13. Donc on retire 13 pour tomber dans la tonalité que moi je vais vivre le plus si je suis bien en symbiose avec la conscience de cette nouvelle année. Enfin, nouvelle, bah là, elle est plus nouvelle, hein, maintenant, ça fait quand même quelques mois qu'on est dedans. Et ben, moi, je tombe dans la tonalité 4, la matière, la tonalité auto-existante. La tonalité, d'ailleurs, je suis en train de me dire, oh punaise, c'est le mois prochain. Oh mon Dieu, je vais morfler. Alors déjà que là, je suis cramé. Alors le mois prochain, quoique, pas forcément, si j'ai bien tout préparé, ça doit être tranquille. On verra bien. On verra bien, si vous me voyez sur TikTok, c'est que j'ai pas trop cramé. Mais ouais, du coup, tonalité 4, c'est la forme. Je définis, je mesure la forme. Et c'est vrai que depuis le 26 juillet, pour moi, je suis à fond dans la forme. La matière est tout le temps en train de venir me chercher dans tous mes domaines, dans le domaine personnel, professionnel. Je fais des travaux, mais partout, là dans mes jardins ça bouge, dans ma boutique on fait des travaux aussi, à l'intérieur de moi aussi ça bouge, la forme ça bouge, dans mon corps ça bouge. Ça bouge beaucoup, la graine là à l'intérieur de moi elle est en train certainement de germer, ou en tout cas de muter, et du coup c'est fatigant quand même. Mais là on est dans le mois électrique, alors tu dis depuis le mois de septembre, alors le mois de septembre... on a commencé le mois de septembre dans la lune du défi. J'ai regardé tout à l'heure, je vais vous le dire.
La lune du défi a commencé le 30 août. La lune du défi, c'est la lune des obstacles. C'est la tonalité numéro 2. C'est la polarité. C'est aussi, c'est un peu yin-yang, quoi. C'est soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Et en fait, la tonalité lunaire nous invite à brasser les deux extrêmes de notre conscience pour stabiliser quelque chose qui est au centre. Et comme on est en tonalité résonante, cette année, vraiment la tonalité 2, elle nous bouscule pour vraiment être dans cette colonne-là. Donc on va être obligé de voir nos extrêmes, d'être face à nos extrêmes pour les abandonner, bien évidemment, pour se dire non. La voie du milieu, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est sans couleur, c'est au milieu. Donc on a commencé le 30 août, hein, et après on est arrivé au mois de septembre, toujours dans la lune du défi, et après on a shifté, je vais vous dire quand, comme ça peut-être ça va te faire des tilts. On a shifté dans la lune électrique le 27 septembre, plutôt fin septembre. Là on est passé, non, la semaine d'avant, le 20 septembre. Le 20 septembre, on est passé du coup dans le mois électrique. Et le mois électrique, ça active. Et vu son nom, électrique, c'est pas un mois reposant. Du tout. Donc ça vient activer notre graine à l'intérieur, activer la tonalité résonante pour ceux qui ne sont pas encore actifs là-dedans. Et pour ceux qui sont déjà actifs là-dedans comme moi, et ben on va plus loin. On active les potentiels, on active la canalisation. Et là, on est encore dans cette lune du service, dans cette lune électrique. Hein, c'est aussi activer le service planétaire. À quel service je suis? Est-ce que je suis au service de mes bourreaux dans la société, ou je muse pour nourrir les milliardaires, ou bien je suis au service de moi-même déjà, je prends soin de moi. Alors moi, du coup, je suis pas un bon exemple là, au jour où je vous parle, parce que je suis épuisé. Mais du coup, c'est aussi un rappel pour moi. Voilà, à quel service je suis. Et après, je fais beaucoup de choses pour... vous le voyez pas, mais moi, je travaille beaucoup dans l'invisible, dans les énergies. Je fais beaucoup de choses pour le collectif humain planétaire, personnellement, sans rien dire, parce que c'est ma place, c'est mon rôle, je suis venu pour ça. Donc, je suis aussi beaucoup fatigué parce que je dégage sur les égrégores humains et l'inconscient collectif des trucs dégueulasses. Et du coup, ça demande de l'énergie et je suis un peu naze. En plus, je tiens une boutique de pierres et de minéraux. Donc, c'est aussi intense d'être en lien avec les pierres et les cristaux qui sont eux aussi en train d'évoluer, et d'être constamment aussi en train de conseiller les gens sur les énergies, de conseiller les pierres. Je les touche aussi, puisque comme je les vends, je les touche à chaque fois. Et moi, tout ce que je touche, je ressens beaucoup. Donc je suis je suis empathe hypersensible, donc des fois c'est pas tous les jours facile à gérer. Mais je m'en sors, et en tout cas, merci de ton petit commentaire, ça m'a forcé à faire cette petite vidéo. En plus, ça fait des semaines, je me dis, il faut que je fasse une petite vidéo pour soutenir les personnes conscientes que, bah oui, c'est une année résonante, c'est une année de canalisation, c'est une année où on est beaucoup inspiré, et où on va suivre cette inspiration pour faire ce qu'on a à faire. Donc oui, ça bouscule, oui, on a beaucoup de choses à faire, et oui, il faut le faire. Voilà. Mais n'oubliez pas, dans le mois du service de ce mois-ci, dont on est dans la semaine là maintenant, au jour où je vous fais la vidéo, dans la semaine bleue de la transformation, où il faut se poser la question à quel service je suis. Voilà. Et prenez soin de vous, moi je vais prendre soin de moi, je vais aller me reposer tranquille, et puis à très bientôt. In Lak'ech.